Elle ne te laissera pas l'aimer. Pourquoi une des plus grandes frustrations que l'homme doit vivre dans cette vie, c'est de ne pas pouvoir aimer une femme. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de partager avec toi un petit peu mes réflexions sur un sujet que beaucoup d'hommes vivent en fait, ou ont vécu, ou vivront tôt ou tard d'une façon ou d'une autre dans leur rapport à la femme. Et c'est le fait que dans la plupart des hommes, je ne sais pas si c'est tous, mais en tout cas chez beaucoup d'hommes, il y a au fond de nous, vraiment au fond, très profondément enraciné, un désir, j'allais dire un profond désir des dieux, non, c'est pas ce film japonais excellent, non, il ne s'agit pas de ça, c'est un désir profond de communion avec une femme, voilà, d'amour en fait, d'amour total, d'amour dans lequel on se laisse aller à ses émotions, à ses sentiments. Il y en a qui pourraient qualifier ça d'amour romantique. Mais c'est un désir qui est profond chez beaucoup d'hommes, je pense. Et ce qu'il y a, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ça ne peut pas marcher avec une femme. En tout cas avec une femme terrestre. Hein. Ça marchera avec une femme du paradis, mais avec une femme de la terre, tu ne peux pas. Alors bon, tu expérimentes ça au départ tu crois que tu peux. Et tu penses que tu peux aimer une femme très fort, et que ça fonctionne, et que ça soit réciproque, et tu te dis, c'est bon, tout ira bien. Mais en fait non, pourquoi? Parce que quand tu commences à trop aimer une femme, bon, au-delà du fait que c'est vrai que déjà si tu l'aimes trop, c'est un problème en soi. Déjà, mérite-t-elle d'être autant aimée en soi, en tant qu'être féminin? Est-ce qu'une femme mérite d'être beaucoup aimée par un homme? Bon, déjà c'est une question qui se pose. Moi je peux pas trop en dire, trop ici. Il faudrait que je trouve un canal voilà, où je pourrais plus m'exprimer, mais sur YouTube bon, c'est un peu délicat. Mais bon. Mais je veux dire surtout le problème c'est que, ok, donc tu aimes une femme énormément, de plus en plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pratiquement toujours, c'est que cet amour-là va te pousser, va te conduire à te laisser aller, à un petit peu ouais, baisser la garde, en fait, un petit peu, te laisser aller, et laisser, en fait, une sorte de bonté sortir de toi. Parce que quand tu aimes l'autre, tu as tendance, petit à petit, à être plus indulgent, à être patient, à lui faire plaisir, à la faire passer avant toi, à être à son écoute, à comment dire, voilà, à la traiter avec bonté, avec douceur, avec gentillesse. Tu vois? Et tout ça est relativement naturel. Tu as envie de faire ça, tu vois, tu as envie de faire ça. Ça monte en toi. Et tu ressens voilà, un attachement, tu ressens un désir de faire du bien à l'autre. Le souci, c'est que tout ça, je vais passer par là. Le souci, c'est que tout ça, tout ce nouveau, enfin tout ce comportement que tu vas commencer à se déployer dans ta relation avec elle, et elle va elle va apprécier sur le coup, ok, magnifique, formidable, elle peut même te dire plein de choses, oh là là, c'est trop bien, c'est magnifique, t'es merveilleux, t'es un homme tellement bon. Ça c'est en façade. Et son inconscient, sa nature profonde de femme, va faire qu'elle sera plutôt dégoûtée de ça. Qu'elle va prendre tout ça pour des signes de faiblesse de ta part. Et là, elle va sentir qu'elle commence à prendre le dessus sur toi. Elle va sentir qu'elle commence à compter énormément pour toi. Elle va sentir que tu t'attaches beaucoup à elle, que tu tiens beaucoup à elle.
et que tu es donc prêt à beaucoup d'efforts et de sacrifices pour elle. Et tout ça la dégoûte au fond d'elle. Tu vois? Tout ça, elle le prend pour, encore une fois, de la faiblesse. Ce qui fait qu'elle va commencer à se refroidir. Elle va commencer à se refroidir, à être plus capricieuse, plus méchante, à faire moins d'efforts de son côté, à être un peu plus... Voilà, à se durcir vis-à-vis de toi. Et petit à petit à s'éloigner. Voilà. Et ça se termine par séparation, rupture, voilà, terminé. Et c'est pratiquement inévitable. Et c'est là où je dis que c'est le drame un peu de l'homme. C'est que tu finis par t'apercevoir, parce que tu peux reproduire ce schéma avec toutes sortes de femmes. Toutes sortes de femmes différentes, de différents âges, de différentes origines, de différentes cultures, de différentes classes sociales. Et tu t'aperçois que c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe. Voilà. Malheureusement, tu ne peux pas aimer une femme. Elle ne te laisse pas. Toi, tu voudrais. Tu as toujours ça en toi. Et d'ailleurs, même au bout de je sais pas combien d'échecs, tu sais, d'ailleurs, souvent c'est ça. Tu te dis, bon, allez, c'est bon, cette fois-ci, c'est terminé. J'ai compris la leçon. C'est fini les femmes. Maintenant, ça va être que des petits coups d'un soir, de temps en temps, des petites aventures à droite à gauche, sans lendemain. Et c'est 1000 fois mieux. Je me prends plus la tête. J'espère plus rien des femmes. Je compte pas. Voilà, je m'engage à rien. Je veux rien. T'as compris que le couple c'est une arnaque. T'as compris que l'amour. Bon. Mais que tu le veuilles ou pas, au fond de toi, après un certain temps, ressurgit de temps en temps ce profond désir de communion avec une femme, d'amour absolu d'une femme. Tu as envie de sentir ça. Tu vois, de pouvoir te aller complètement vers elle, t'ouvrir complètement à elle et la prendre en toi entièrement, sans calcul, sans faire attention, sans rester sur tes gardes, sans stratégie. Voilà. Mais tu peux pas. Tu ne peux pas. Elle ne te laisse pas. Elle ne te permet pas de l'aimer. Si tu commences à trop l'aimer, elle te punit. Voilà. Et d'ailleurs, tu te rends compte à chaque fois que quand tu l'aimes modérément et que tu la traites pas si bien que ça, pour pas dire plus, bah, tu t'aperçois que elle, là, par contre, elle est à fond sur toi. Là, à ce moment-là, elle est aux petits soins avec toi. Elle te mange dans la main. Elle te traite comme un roi. Quand toi, tu es assez dur envers elle. Mais quand tu commences à ouvrir les vannes de tes sentiments, de tes émotions, ben, ça se finit en catastrophe. Tu vois? Elle ne te laisse pas. Elle ne te laisse pas. Tu peux pas. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes frustrations de l'homme. Je pense que c'est une des plus grandes frustrations de l'homme sur cette terre. C'est qu'il a envie d'aimer une femme, mais il s'aperçoit que c'est quelque chose d'impossible. Que plus il va se mettre à l'aimer, plus elle va le mépriser et le fuir. Voilà. Donc, à partir de là, bah, reste à voir ce qu'on peut faire. Soit tu te retiens, voilà, si tu veux la garder, retiens-toi. Ne lui montre pas que tu l'aimes. Voilà, ne lui montre pas, ou très peu. Ne fais pas d'efforts pour elle. Ne sois pas doux et bon et généreux et indulgent et patient et blablabla. Tout ça, non. Et là, elle va rester avec toi. Soit tu fais cet effort, alors que la plupart du temps, surtout pour les hommes bons, les hommes vraiment bons, tu vois, on n'a pas ça, on n'est pas comme ça, on n'a pas envie d'être comme ça. On a envie de laisser juste le bien en fait sortir et être vécu. Voilà, on n'a pas envie d'être... Mais tu peux pas. Donc voilà, tu te retiens. Soit tu te retiens, soit tu décides que... Bah, soit tu acceptes. Tu te retiens pas, tu te dis ok, je me retiens pas, je me laisse aller à ce que je suis, à ma nature, d'homme doux et tendre et plein d'amour et plein de bienveillance et tout ça. Hein. Mais tu sais que ça va mal finir. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut accepter ton sort. Ça peut être une voie aussi, une option.
je vis ce que je suis, mais je sais que ça ne fonctionnera pas à cause de ça, à cause d'une incompatibilité d'essence, j'allais dire. Franchement, c'est à ce niveau-là, on pourrait parler d'incompatibilité d'essence. C'est beau ici, hein, regardez. Tu vois? Donc tu acceptes ça, tu acceptes ton sort que ça ne marchera pas. Et tu vis des histoires d'amour voilà, l'une après l'autre, qui se termineront toujours par des échecs. Pourquoi pas? Si tu es capable de souffrir, si tu es capable d'encaisser les chagrins les uns après les autres, ça peut être une option. Ou alors, tu fais ni l'un ni l'autre, enfin, tu te contentes, encore une fois, de petites aventures sans lendemain. Tu ne crois plus en l'amour en fait, en l'amour terrestre. Voilà. L'amour d'une femme sur terre est clairement impossible. Ça y est, tu actes la chose et tu te dis, bon, je vais essayer de prendre de la femme, finalement, que ce qu'elle peut me donner, que ce qu'elle est capable de me donner, que ce qui finalement est le meilleur de ce qu'elle a à me donner. C'est-à-dire, soyons honnêtes, hein, en gros son corps, c'est tout. Voilà. Donc je profite de ça, un tout petit peu, quelques miettes de tendresse, voilà, de complicité, de joie, de plaisir, voilà, comme ça, tout ça. Mais voilà, c'est tout. Hein. Tu essayes d'être plus détaché, voilà, détaché de ça. C'est très dur, c'est très dur. C'est facile à dire et il y a plein, j'entends plein dans des vidéos, des gars qui disent oui, il faut se détacher, il faut être froid, il faut être dur, il faut être ceci, il faut pas lui montrer style. Ouais, sur le papier, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai. Et même dans la réalité, c'est vrai. Mais quand t'es pas comme ça, et la plupart des hommes sont pas comme ça. La plupart des hommes ne sont pas comme ça. La plupart des hommes, quand ils trouvent une femme qui est belle, qui est douce, avec qui ils partagent voilà, des moments d'amour, simplement, et ben, petit à petit se développent en lui ces sentiments et il se ramollit, il faiblit. Alors à la base, c'est pas censé être une faiblesse, normalement, dans l'absolu, encore une fois. Mais avec une femme, c'est une faiblesse. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de... on accuse souvent tous les mecs qui sont un peu dans la mouvance Red Pill, MGTOW ou tout ça, on les accuse d'être en fait des haineux de la femme. Voilà. Ils détestent les femmes, d'être des misogynes, etc. Après on peut vivre les deux, hein. On peut aimer une femme et la détester en même temps. Je pense pas que les femmes soient bien placées pour nous reprocher ce genre de paradoxe, sachant qu'elles-mêmes elles sont bourrées de contradictions. Mais je veux dire, c'est même pas le cas, non. La plupart, c'est pas parce qu'ils détestent la femme, non. C'est parce que, pareil, tout à l'heure je disais, mérite-t-elle vraiment d'être aimée? Maintenant je pourrais dire, mérite-t-elle tellement d'être détestée? Hein, bref. Non, c'est que ils souffrent ils souffrent un peu de cette frustration profonde de ne pas pouvoir aimer une femme. De ne pas pouvoir, pas parce qu'eux n'ont pas assez d'amour à lui donner. C'est l'inverse justement. C'est parce qu'ils ont trop d'amour à lui donner et ils voient, ils comprennent que cet amour ne sera jamais reçu correctement et complètement. Et au contraire, plus cet amour est grand, plus on l'envoie, plus ça va causer l'explosion de la relation. Voilà. Parce qu'encore une fois, une femme qui est beaucoup aimée, ça a tendance à la refroidir. Voilà. Ça a tendance, alors je ne dis pas toutes, mais la majorité. La majorité, et je dirais peut-être même à leur corps défendant, hein, c'est-à-dire de façon complètement inconsciente. C'est leur nature primaire fait qu'elles voient ça, encore une fois, comme un signe de faiblesse. Voilà. Elles se disent... c'est comme si au fond d'elles, d'ailleurs, elles se disaient je sais que je ne vaux pas grand-chose. Alors pourquoi tu m'aimes autant? C'est que tu es un idiot. Voilà. Je sais que moi, au fond de moi, je sais que je ne vaux rien. Donc le gars, quand je vois qu'il m'aime trop, qui fait tellement de choses pour moi, qui m'aime, voilà, il m'embrasse tout le temps, il me fait des compliments tout le temps, il m'écrit des poèmes d'amour, il me fait des cadeaux, et il essaye de tout faire pour que je sois heureuse, ben c'est que c'est un abruti.
c'est un abruti, parce que je mérite pas d'être heureuse, je mérite pas tout ça. Au fond, elles passent leur temps à dire je mérite mieux, je mérite mieux, je mérite mieux. Mais justement d'ailleurs, le fait qu'elles le répètent en boucle est presque la preuve qu'elles savent que c'est faux. Parce que tu passerais pas ta vie à le dire si tu le croyais vraiment, tu vois. C'est toujours comme ça avec les gens. C'est vrai qu'il faut les écouter. En général, tout ce qu'ils disent, c'est le contraire de ce qu'ils sont. Et voire de ce qu'ils pensent. Surtout chez les femmes. Donc la femme, elle se dit, mais je vaux pas grand chose. Je mérite pas tout ça. Pourquoi tu me donnes autant? Pourquoi tu m'aimes autant? T'es débile. C'est en ça qu'elles prennent ça pour de la faiblesse. Voilà. Après, finalement, ont-elles réellement tort? Non. Quelque part, elles ont peut-être raison. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles punissent l'homme qui les aime trop. Elles le punissent. Elles deviennent méchantes avec lui. Elles deviennent ingrates, méchantes, froides. Parfois même, elles le trompent. Avec un gars, justement, qui les maltraite et les aime pas. Voilà. Mais ça leur plaît. Ça leur plaît parce que peut-être qu'elles estiment que ça colle beaucoup plus et beaucoup mieux à leur vraie nature, à ce qu'elles sont réellement et à ce qu'elles méritent réellement. En fait, il faut tout reprendre à l'envers, il faut tout faire à l'envers. C'est ça la grande frustration de l'homme. C'est que... Alors peut-être que la leçon, c'est que, encore une fois, tu vois que tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas. Alors peut-être que la leçon à en tirer, c'est que tout cet amour que tu as en toi, ce désir de communion qui est au fond de toi, peut-être que la question c'est juste que tu l'adresses à la mauvaise personne. C'est-à-dire que tu envoies tout cet amour à la mauvaise personne. Quand je dis la mauvaise personne, c'est pas à la mauvaise femme, genre c'est pas celle-là mais c'est plutôt une autre. Non, c'est ni elle, ni elle, ni elle, ni aucune. Peut-être que c'est pas à la femme que tu devrais donner tout cet amour. Peut-être que c'est à Dieu, ou peut-être que c'est à toi-même. C'est difficile de s'aimer totalement. Voilà, on a besoin d'un autre, on a besoin d'altérité, on a besoin d'aimer quelque chose qui n'est pas nous, justement. Mais peut-être que c'est, je sais pas, d'aimer une activité, d'aimer une idée, d'aimer, je sais pas, un art, d'aimer, voilà, tu vois. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'abolir en toi cette énergie d'amour que tu as et qui en vérité t'honore et fait ta noblesse et fait ta valeur. Tu n'as pas à t'en départir, tu n'as pas à en avoir honte. Voilà, moi j'estime qu'un homme n'a aucune raison d'avoir honte d'éprouver de l'amour, y compris pour une femme. C'est juste qu'il se trompe de cible. Voilà, c'est que cet amour-là, eh ben, il va pas... Voilà, encore une fois, tu te trompes d'adresse. Tu sais, quand on envoie une lettre, bon, maintenant plus personne n'envoie de lettres, mais quand à l'époque, on envoyait des lettres, et tu te trompes d'adresse. Tu envoies tout cet amour-là à une femme qui n'est pas capable de le recevoir. Au contraire, qui va en faire un motif pour te faire du mal. Donc, envoie-le, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, au paradis, il y aura des femmes qui seront prêtes à le recevoir, tout cet amour, et qui ne le prendront pas pour une faiblesse. Et avec elles, et probablement uniquement avec elles, tu pourras vivre cette communion d'âme et de corps. Tu pourras vivre cet absolu que tu cherches, en fait. Tu pourras, sans faire attention, sans être dans les, tu vois, de devoir être vigilant à comment sans rapport de pouvoir, en fait. Voilà. C'est-à-dire, tu pourras être toi-même totalement, aimer complètement, et tout ça dans la réciprocité la plus naturelle et la plus merveilleuse qui soit. Mais sur Terre, oublie. Voilà, bon, c'était pas pour te déprimer, hein, mais c'était pour te dire, prends conscience de tout ça, et du coup, ça t'évitera des souffrances inutiles, des désillusions, des déceptions.
bah, voilà. Ou alors tu les anticipes. Si tu veux, tu es prêt à les vivre et à les supporter, pas de problème. Mais au moins, tu as la lucidité de savoir ce que tu fais et où ça va et pourquoi. Après tout, c'est pas grave de souffrir, hein. Mais c'est pas grave si on sait pourquoi et si ça a un sens en fait. Et prendre conscience de toutes ces choses, ça permet d'avoir un sens à tout ça. Voilà mon ami, bah écoute, n'oublie pas de t'abonner, comme d'habitude, de liker, de partager, blablabla. Et prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Salut!